Je vous emmène à Londres retrouver notre ami et néanmoins correspondant Hakim Abdelkalek. Bonjour Hakim, parce que si les yeux en France sont tournés, ailleurs aussi bien sûr, vers les JO, vers la Corée du Sud, en Angleterre, en Grande-Bretagne, on regarde du côté du grand froid et de l'Antarctique où 6 jeunes femmes viennent de réaliser un véritable exploit et ça on en parle chez vous. Effectivement, 6 femmes britanniques âgées de 28 à 34 ans qui ont réalisé une première mondiale, tenez-vous bien, la première traversée de l'Antarctique de part et d'autre par des femmes à la seule force de leur physique et de leur mental. Alors bien sûr, ce sont des femmes entraînées puisqu'elles sont toutes membres de l'armée britannique, mais imaginez-vous tout de même la traversée de l'Antarctique, de ce continent interminable, dans des conditions météorologiques extrêmes, avec des températures qui tombent parfois à moins 40 degrés et comme seul lieu où loger, eh bien une petite tente. Je vous propose de regarder ces images commentées par Laura Calmus. Le temps a l'air magnifique, mais la température peut descendre jusqu'à moins 56 degrés. Une expédition de part et d'autre de l'Antarctique, avec des vents allant jusqu'à 100 km/h. Voici la première équipe de femmes à réaliser cet exploit. Au total, 1600 km, un départ au glacier l'Everett, un détour au pôle Sud, et une arrivée au passage Hercule. Elles ont marché jusqu'à 46 km par jour avec un traîneau de 80 kg. Pendant 3 mois, la routine a été militaire. En fin de journée, installation du campement. Oh, je déteste faire ça. Vérification des piquets. C'est bon, c'est rentré. Et au petit matin, petit point sur les conditions climatiques. Alors, pour la météo ce matin, les filles, on a de la chance. Il fait beau et il n'y a pas un nuage dans le ciel. Et à moins que je me trompe, le vent souffle derrière nous aujourd'hui. Le petit déjeuner est lyophilisé et ce, même pendant les fêtes de fin d'année. Alors, on mange quoi pour le petit-déj de Noël? Une tasse de céréales mâchées absolument succulent. Alors arrivées à l'aéroport de Londres, les 6 femmes ont été accueillies comme des athlètes olympiques. Je n'ai jamais pensé que je pourrais faire une expédition jusqu'au pôle Sud. C'était vraiment hors du commun. Le paysage et le ciel d'Antarctique, c'est quelque chose d'incroyable que je n'avais jamais vu auparavant. L'équipe raconte aussi les moments durs de la traversée où la moindre faiblesse peut devenir problématique. J'ai attrapé la grippe là-bas et je ne pouvais plus rien faire. Je me sentais incapable, je pensais que je n'étais pas assez bonne ou assez forte. Heureusement que les filles étaient là pour me soutenir. Pour y arriver, elles se sont entraînées 18 mois en Norvège et ont appris à anticiper les crevasses des glaciers. Cette expédition a également permis de faire la première étude physiologique complète sur les femmes en conditions extrêmes. Incroyable, Hakim, attraper la grippe en plein été, c'est dingue. N'empêche que ces jeunes femmes n'avaient rien laissé au hasard, on s'en doute. Non, c'était une organisation millimétrée, une organisation militaire. Tous les matins, debout à 6h30. On chausse les skis à 8h et ensuite c'était parti pour 10 heures de marche, 70 minutes de marche, 8 minutes de pause, 70 minutes de marche, 8 minutes de pause et ainsi de suite toute la journée. Je peux vous assurer qu'elles n'ont pas rigolé tous les jours. Et lorsqu'on leur demande, lorsqu'on leur pose la question de savoir ce qui était le plus dur au-delà des conditions météorologiques, eh bien, elles vous parlent d'une forme d'ennui, de la monotonie parce que chaque jour ressemblait à celui de la veille ou à celui du lendemain. En tout cas, le gouvernement britannique a salué une leçon de courage, une leçon de dépassement de soi pour l'ensemble des femmes britanniques et l'ensemble des femmes dans le monde. Merci beaucoup, Hakim.